Bonjour à tous. Donc mardi, nouvelle séance, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors aujourd'hui, un warm-up, deux exercices, warm-up passif pour s'étirer et bosser la mobilité comme d'habitude. Ensuite, aujourd'hui, on va beaucoup travailler sous forme d'émum. C'est-à-dire que la deuxième partie du warm-up, un échauffement actif, ça va être un émum, d'accord, avec trois exercices, un exercice à faire chaque minute et le tout trois fois pour que ça dure 9 minutes, d'accord. Le travail technique va durer 12 minutes, également avec trois exercices. Ensuite, on passera au WOD parce que le WOD, il va durer 1 heure. Ça va être un émum, pareil, de 60 minutes, avec 6 exercices, un par minute, et le tout va faire 10 fois. On finira par de l'accessory work, donc ça c'est du travail facultatif qui n'est pas obligatoire. Donc travail de renfort, et on finira avec la seconde partie conditioning, comme d'habitude, que je vous donne en plus, qui est également facultative. Donc, on commence, je vais vous montrer les deux exercices de mobilité. Donc le premier, il est à maintenir 1 à 2 minutes par côté, d'accord. Comme vous voulez, vous allez plus sur 2 minutes si vous sentez avoir le besoin de pratiquer. Le deuxième c'est 2 minutes, d'accord. Et ensuite, je vous montrerai les mômes de 9 minutes. Alors, on commence, c'est parti. Hop là. Voilà, tac, super. On voit bien le tapis. Ok. Alors, premier exercice, low back stretch. Hop, je vais remettre la caméra parce qu'on ne voit pas trop bien. Voilà, je vais remettre un petit caillou derrière. Super, comme ça. Ok. Au top. Alors, low back stretch. On a déjà fait celui-ci, je suis ici, j'écarte les jambes au max. Je vais ramener l'intérieur de la semelle à l'intérieur de la jambe. Ok. Et là, je vais chercher avec le bras la jambe opposée. D'accord. Donc, bien évidemment, c'est très compliqué d'aller chercher sur le côté. Le but, c'est de déplacer le buste dans son ensemble. C'est pas de passer le bras devant pour aller chercher la pointe de pied. C'est vraiment d'être bras au-dessus de la tête et d'aller chercher sur le côté. Ça va étirer tout le grand dorsal, mais également la partie basse des lombaires, que sur le côté. D'accord. 1 à 2 minutes. Chaque fois, écarte au max. Je renvoie la jambe. Et là, pareil. Je vais aller chercher sur le côté. D'accord. Donc ça, c'est le premier exercice, à tenir 1 à 2 minutes. Ensuite, deuxième exercice, le child pose. Donc ça, je suis sur les genoux. Les pointes de pied derrière totalement relâchées. Je ne suis pas sur les pointes de pied, d'accord. Je les ai totalement relâchées. Donc je suis ici. Je vais poser la tête devant et chercher loin avec mes bras. Je pose le front et je vais chercher loin et je maintiens la position. Essayez d'être totalement relâché, là de poser vos fesses sur les talons, et c'est une fois que j'ai les fesses sur les talons que je me permets d'envoyer le buste vers l'avant. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon. Vous n'avez pas les fesses sur les talons, donc aucun intérêt de faire l'exercice, d'accord. Ça c'est le deuxième exercice, à tenir au moins 2 minutes. Ensuite on va passer sur un exercice sur les mômes de 9 minutes. Donc comme je vous ai expliqué, 3 exercices, d'accord. Le premier, lors de la première minute, je me mets en position sumo, ici, d'accord. Je vais démarrer d'un pied, je pose les deux mains sur un pied, et je dois faire un arc de cercle et revenir sur l'autre pied, d'accord, pour que ça fasse bien. Je touche ici et j'avance. Et ça fait 1. Et ça fait 2, d'accord. Donc, ça, c'est sur la première minute. Donc, de 0 à 1, vous me faites cet exercice. Ensuite, du glute brain jump. Ça, c'est la deuxième minute. Vous faites 5 reps d'un côté, 5 reps de l'autre. Donc, celui-là, on le fait souvent ici. Je ramène talon fesses, une jambe tendue,
je lève les fesses. Ça fait 1, 2, 3, et ainsi de suite. 5 reps d'un côté, 5 reps de l'autre. Dernière minute. Je pars sur 30 secondes de montée de genou et 30 secondes de talon aux fesses. Donc du coup de 2 minutes 30, de 2 minutes à 2 minutes 30 montée de genou, de 2,30 à 3 minutes talon aux fesses. D'accord? Ça fait un cycle, ça dure 3 minutes. Je leur fais une deuxième et une troisième fois, le tout 9 minutes. D'accord? Donc une fois que j'aurai fait ça, ça va clôturer mon échauffement. D'accord? Donc là on part pour un petit quart d'heure de warm-up. D'accord? Donc maintenant on va passer à la partie travail technique. Donc comme je vous ai expliqué sur la partie travail technique, ça va durer 12 minutes. Okay, il va y avoir 3 exercices à faire. Donc un à chaque fois dans la minute et le tout 4 fois vu que ça dure 12 minutes. Le premier va consister soit à avoir une charge lourde. Dans ce cas-là, vous la prenez en front track. Si c'est un sac, je vais vous montrer. Si c'est un sac, vous le prenez comme ceci. Donc vous mettez un maximum de choses à l'intérieur. Moi j'ai mis des bouteilles de lait, des bouteilles d'eau, des conserves et un rouleau d'automassage que j'ai réussi à avoir. Donc je prends en front track ici et je vais marcher. Okay. Le but est de faire 30 mètres. Okay. Donc première minute, 30 mètres de marche avec une charge lourde en front track. Si je n'arrive pas à avoir de charge très lourde, mais j'ai une charge légère ou modérée, je prends l'objet et je le mets en overhead, d'accord? Comme ceci. Et je maintiens 40 secondes. Donc ça, c'est la première minute de travail. Ensuite, deuxième minute de travail, du arc up avec pause dans la position haute. Donc le arc up, c'est l'inverse du hollow hold. D'accord? C'est quand je suis sur le ventre, okay, et que je vais devoir activer ischio-fessier lombaire. Là. Et je marquerai un temps d'arrêt. Donc ça va donner ceci. Allongé, totalement relâché. J'active, je marque un temps d'arrêt, je relâche. Ça fait 1, 2, 3, 15 fois lors de la deuxième minute. Pour finir, la troisième minute, c'est 1 minute de wall sit. Donc c'est le gainage en chaise contre le mur. Seulement, je vais donner des petits coups de pied à chaque fois. D'accord? Donc je vais me mettre en appui sur une jambe, je donne un coup de pied, je reviens, et ainsi de suite. Pour que ça dure 1 minute, ne vous mettez pas forcément trop bas. D'accord? Si le bassin est au-dessus du genou, c'est pas grave exceptionnellement. Donc je suis ici. Après, il ne faut pas exagérer non plus. Okay? Et pendant 1 minute, si vous avez des facilités, vous descendez le bassin, il n'y a aucun souci. Si jamais je craque dans la minute, j'essaie de relancer. D'accord? Une fois que j'ai fini ça, j'ai fait mon cycle de 3 minutes. Et il faut que ça dure 12 minutes. Donc vous faites ça 4 fois. Ça, c'est pour le travail technique, travail de force du jour. C'est un petit travail technique, d'accord, 12 minutes. Mais c'est volontaire parce qu'après on part pour 1 heure de WOD. Okay. Donc le WOD, comme je vous ai expliqué, ça s'appelle un power hour. Donc c'est-à-dire que pendant 1 heure, vous n'allez pas vous arrêter. C'est un minimum de 60 minutes. Donc 1 minute, un exercice à faire. D'accord? Donc il va y avoir 6 exercices. Ça va faire un cycle du coup de 6 minutes et vous allez devoir le réaliser 10 fois pour le faire 60 minutes. Alors, premier exercice. On va intégrer dans la programmation du shuttle run. Okay. Le shuttle run, ça consiste à faire entre guillemets la navette. D'accord? Les pompiers, vous devez connaître ça, même ceux qui sont allés à l'armée ou quoi. Vous mettez 2 plots et vous devez faire un maximum d'aller-retour. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet de faire de la course. D'ailleurs, je pense qu'un jour ce sera intégré aux Open pour pouvoir faire de la course. Si vous avez une distance de 7,50 m ou de 5 mètres ou 10 mètres, peu importe, je chipote, c'est parfait. D'accord? 5 mètres, c'est vraiment bien. Et vous faites un maximum d'aller-retour. D'accord?
Seulement, durant cette première minute, on va juste faire 20 secondes de shuttle run. D'accord? Par contre, ça bloque. Allez, retour à bloc, à bloc, à bloc. Donc, première minute, 20 secondes de shuttle run. Deuxième minute, squat lesté, si possible. D'accord? Je prends mon sac, hop, et je pars sur du squat pendant 15 répétitions. D'accord? Si je fais mes 15 reps en 30 secondes, j'ai 30 secondes de récup. Si je n'ai pas de charge, je fais des squat jump. D'accord? Donc, dans le deuxième cas, les squat jump, c'est 40 secondes. Ok? Ce n'est pas 15 reps comme les squats lestés, c'est 40 secondes. Lors de la troisième minute, on repart sur du shuttle run. Seulement cette fois-ci, on ne fait pas 20 secondes d'effort, on en fait 30 secondes d'effort. D'accord? Idem. Aller-retour, la navette. Quatrième minute, V-up entre 10 et 20 répétitions. Je vais orienter le tapis pour que vous voyez bien la différence au niveau des scales. V-up, normalement, donc, je suis en position de holo. Okay. Ça, c'est la position de départ. Donc, à chaque fois, vous devez vous retrouver dans cette position quand vous allez démarrer une répétition. Pour que la rep soit validée, RX, je touche les pointes de pied ou le devant de mes lacets. Scale, je touche cheville, puis tibia, puis genou. Donc, je vais vous faire 4 répétitions. La première à RX, la deuxième cheville, la troisième tibia, la quatrième genou. Position de départ à chaque fois. D'accord? Donc vous avez vu, la distance diminue. Ok? Suivant ce que vous êtes capable de faire. Il n'y a pas de honte à toucher les tibias. Ok? C'est un exercice qui va énormément vous renforcer la sangle abdominale. Donc, c'est un exercice de substitution au toes to bar. Ok? C'est-à-dire que ça va vous aider à vous renforcer sur les toes to bar. Pas besoin d'être suspendu à une barre pour être bon sur les toes to bar. Ça remplace, vous verrez, pour les personnes qui arrivent à faire des toes to bar déjà, qui arrivent à en faire 5, 10, peu importe, le fait de ne pas en faire durant toute la période de confinement, le fait de faire des V-up, vous verrez que vous ne perdrez pas énormément, vous allez même quasiment rien perdre sur vos toes to bar. D'accord? Donc ça, c'est pour la quatrième minute. Cinquième minute, shuttle run. Seulement, je passe à 40 secondes. D'accord? Et dernière minute, des jumping lunge alternés. 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Ok? Donc, là, j'ai fait un cycle de 6 minutes. Je dois le refaire 10 fois. Je reprends tous les exos. Première minute, 20 secondes de shuttle run. Deuxième minute, 15 squats lestés ou 40 secondes de squat jump. Troisième minute, je passe de 20 secondes de shuttle run à 30 secondes de shuttle run. Quatrième minute, 10 à 20 V-up. D'accord? Cinquième minute, je passe de 30 à 40 secondes de shuttle run. Dernière minute, ce que je viens de vous montrer, les jumping lunge alternés. 20 répétitions. D'accord? Et donc, dès que j'ai fini mes 20 jumping lunge alternés, je recommence sur les 20 secondes de shuttle run. Le shuttle run, même si vous avez un petit balcon de chez vous là, de 3 mètres de long, c'est pas grave. Aller-retour. D'accord? Alors, pour faire ça, essayez d'avoir soit une montre, c'est plus facile pour voir les débuts de chaque minute, soit vous pouvez prendre un chrono sur Apple. Là, c'est Smartwatch, je crois. Smartwatch Training ou un truc comme ça, c'est un chrono qui ne s'arrête pas en fait. Et vous pouvez le régler sur tout. Donc essayez de le télécharger, ça peut vous servir aussi pour la suite. On passe au renfort. Travail de renforcement. Aujourd'hui, donc sit-up avec un objet au-dessus de la tête. D'accord? L'objet, ça peut être n'importe quoi. Il faut un objet au-dessus de la tête. Donc par exemple, voilà, je prends un morceau de bois là, je fais mes sit-up. Je pars pour 10 répétitions de sit-up. Semelle contre semelle, d'accord? Talon le plus proche possible de mon bassin. Sur l'arrière, je touche le sol et je remonte. Ça fait
essayez de vous échauffer avant, de faire le renfort, pour voir quelle charge peut être intéressante d'utiliser. Pas trop lourd, vous devez être capable de faire les 10 répétitions debout. D'accord? Le but c'est de mettre de la qualité, c'est pas de charger comme un âne, c'est pas non plus que ce soit super simple, d'accord? Donc essayez de charger un minimum. Une fois que j'ai fait mes 10 répétitions de sit-up avec une charge au-dessus de la tête, je vais partir sur du Bulgarian Split Squat. Le Bulgarian Split Squat, jambes arrière surélevées, d'accord? Et je vais réaliser en gros des fentes sur ma jambe avant. Ici, je mets ma pointe de pied sur quelque chose qui est surélevé, ça peut être voilà, un escalier, un tabouret, peu importe. J'avance bien ma jambe avant et là je descends. 1, 2, et ainsi de suite. 10 répétitions d'une jambe, 10 répétitions de l'autre jambe. Possibilité de se lester si vous voulez. Si on se leste, je prends quelque chose en front track. Okay, pour l'équilibre, c'est mieux. Donc 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre. Pas de récup entre les rounds, d'accord? On fait ça continuellement, ça va durer 10 bonnes minutes. Okay, et au moins vous aurez fait un bon renfort. Dernière partie. C'est le travail additionnel. Le travail additionnel. C'est la deuxième partie cardio, que j'appelle ça moi, d'accord? Qui est souvent orientée course à pied. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de ne pas faire de course à pied exceptionnellement, mais de juste sortir faire une marche longue, d'accord? Alors, beaucoup se disent que ça sert à rien de faire de la marche longue, mais ça a plusieurs effets, la marche longue. Déjà, ça permet de vous vider la tête, de bouger, d'accord? Ensuite, vous pouvez également, sans vous arrêter, faire de la marche entre guillemets rapide. Il n'y a pas de souci sur ça. Et en faire pendant 60 minutes sans s'arrêter, ce n'est pas non plus très évident. Donc le but, surtout là, de faire ça, c'est de sortir, s'aérer la tête. Même si c'est autour de chez vous, c'est pas grave. Mais essayez de marcher pendant 60 minutes, pendant 1 heure. Vous faites 1 heure de sortie. Si vous avez la chance d'être dans la nature, ben, tant mieux. D'accord, sortez. Mais profitez-en pour vous vider la tête, pensez à autre chose pendant 1 heure. Essayez de vraiment faire ça et de ne pas courir, sachant que le reste de la semaine, vous aurez assez de courses comme ça pour en faire tous les jours. Comme j'ai dit, courir tous les jours, c'est pas quelque chose d'intelligent, donc évitez de le faire. Autre point, si vous voulez refaire, ça m'étonnerait, mais surtout faire. Si vous voulez faire le WOD of the Weekend, il n'y a aucun souci pour remplacer un WOD classique, peu importe. Tant que vous bougez, moi ça me va. Ensuite, deuxième point, pensez à faire, moi je vais le faire du coup, c'est jusqu'au 24 je crois, le WOD 3 des Support My Local Box. Certaines personnes n'ont pas rentré leur score. Pensez à rentrer votre score, s'il vous plaît, surtout si vous avez fait le 1 ou le 2. Moi personnellement j'ai fait le 1, le 2, il me reste que le 3. Le 3 je vais essayer de le faire en direct comme j'ai fait ce week-end. Mais essayez de le faire, essayez de rentrer vos scores, comme ça moi je les valide. Si vous n'avez pas fait le WOD tel qu'il a été prescrit en RX, scale, peu importe, admettons sur le premier WOD, il y avait une haltère à 22,5 kg. Si vous avez une haltère à 5 kg, vous êtes en scale. Si vous avez une haltère à 21, vous êtes en scale. Si vous avez une haltère à 22, vous êtes en scale. D'accord? Il faut que ce soit 22,5. On s'en fout que vous soyez scale ou RX, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est respecter bien la catégorie quand vous rentrez votre score. Quoi d'autre? Donc pensez à faire les WOD aussi de Support My Local Box, comme je vous ai dit, à rentrer vos scores, et je vous souhaite une bonne journée et à demain. Ciao.